Bonjour à vous. Se détacher de la souffrance. Vous me connaissez, je suis Germain Roncary, je suis psychopraticien et coach et j'accompagne toutes les personnes qui désirent être mieux dans leur vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Je suis formateur de formation individuelle possible à distance pour toutes les personnes qui veulent devenir psychopraticien ou coach. Et je suis organisateur de marches d'évolution sur chemin de Compostelle pour développer sa conscience, être mieux avec les autres, être plus soi-même et en confiance. Donc toutes les infos sur mon site germainroncary.com. Alors, se détacher de la souffrance, c'est déjà prendre conscience de ce qui génère la souffrance. Et je crois qu'il y a vraiment trois choses qui sont, on pourra trouver d'autres bien sûr, mais trois choses principales qui peuvent créer de la souffrance. C'est déjà la société. Nous sommes dans une société marchande et c'est bien parce qu'on a accès à une certaine abondance, mais c'est une société qui est axée surtout sur l'échange, sur la vente, sur l'achat. Donc elle crée forcément en nous des désirs d'avoir des choses, elle nous fixe des calendriers, des choses à respecter et partout où on voit, sans nous en rendre compte, nous sommes complètement stimulés. Et bien sûr, l'avènement du numérique, des téléphones portables, fait que maintenant nous sommes stimulés en permanence. Vous le voyez, dès que vous tapez quelque chose, quelquefois sur internet, paf, vous avez des publicités cachées qui viennent, en tout cas, s'afficher. Donc nous sommes stimulables et influençables, en permanence. Et cela crée en nous des désirs, pas forcément des désirs utiles. Et chaque désir contient une peur. Peur de ne pas l'avoir. Quand on multiplie des désirs qui ne sont pas vitaux chez nous, c'est la différence entre besoin et désir. Le besoin, c'est vraiment quelque chose d'important pour un être humain. Un désir, c'est quelque chose d'important, mais dont c'est pas vital. Alors c'est bien d'avoir des désirs, mais c'est l'excès de désir, vous voyez, qui nourrit la peur de manquer, la peur d'être pas être comme les autres, la peur d'être différent. Donc ça nous crée un stress, ça nous crée une stimulation, quelque part, qui fait qu'on n'est jamais bien et on a du mal à profiter de l'instant présent et bien sûr, ça crée de la souffrance. Puis le seconde cause, bah, ce sont les autres, et nous sommes un autre pour les autres, hein, nous sommes l'autre de quelqu'un. Les autres, c'est pas nous faisons partie d'eux, c'est-à-dire comme on n'est pas bien, comme on souffre dans ce monde parce qu'on fait partie tous de la même société, en tout cas dans notre pays, ben, on a tendance tous à s'auto-stimuler en fonction d'autorisation, de permission, de croyances que l'on a, de ce qui est bien, ce qui est mal. On s'influence, et de personnes qui sont stressées, elles ont tendance, si vous les mettez un à côté de l'autre, à raisonner cette souffrance. Donc oui, les autres qui peuvent aussi être pas bien, puis déverser sur nous leur frustration, leur agacement, leur angoisse, leur jalousie. Voilà, ils déposent ça sur nous et les réseaux sociaux, vous le savez, servent aussi à ça. On voit des gens qui passent leur colère, qui, derrière des pseudos cachés, sans photo, sont capables d'avoir des comportements et des mots très durs, qu'ils n'oseraient pas vous dire en face d'eux. Sont-ils condamnables? Pas forcément, parce qu'il faut le comprendre aussi que ce sont des fois des gens en souffrance et qui n'ont trouvé que ce moyen pour essayer de faire sortir leur douleur à l'extérieur. Alors c'est vrai que si on est le réceptacle de cette douleur, en fonction de nous-mêmes, notre mal-être, ça peut être difficile. Donc oui, après la société, les autres. Et tout ça fait que après il y a nous aussi. Le troisième raison, c'est nous, en fonction de notre histoire, en fonction de notre psyché, de ce que l'on a développé dans notre enfance, ouais. En fonction de l'état de santé de notre enfant intérieur, on va interpréter des choses de façon positive et négative. Et, et bien sûr, on peut être autocréateur de notre propre souffrance par notre interprétation erronée de la réalité, quelque part. Donc, c'est important au début de prendre conscience de ça. Pour se détacher, il faut prendre conscience. Il n'y a pas de détachement sans prise de conscience. Parce que la société, elle va vite aujourd'hui, donc elle nous fait être le nez dans le guidon. Et pour pouvoir en sortir, il faut prendre conscience. Il faut prendre du recul par rapport à soi. Par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à la société, pour en dégager le meilleur et laisser les excès.
quelque part. Donc bien sûr, pour pouvoir progresser, il va falloir faire toutes les activités, il faut le vouloir déjà pour commencer. Il y a plein de gens ne se posent pas la question. Ils ne se posent pas la question. Ils sont dans le truc et ça continue. On ne s'interroge même pas parce qu'on ne sait pas qu'il y a un problème. On ne sait pas qu'il y a un problème. C'est terrible. Après, on commence à savoir qu'il y a un problème. On commence à le définir et on commence à travailler dessus, quelque part. Et toutes les activités, que ce soit méditation, auto-hypnose, marche sur le chemin de Compostelle, tout ce qui va vous extraire de cette bouteille d'orangina où on est secoué comme je ne sais pas quoi, va nous permettre de prendre ce recul pour pouvoir y revenir de façon à garder toujours une distance. C'est ça. C'est pas se mettre dans une grotte et ne plus parler avec les gens. C'est avoir de la distance. Vous comprenez? Et donc c'est important aujourd'hui, en fonction de votre situation, et écoutez vos émotions, parce que c'est elles qui vous donnent les réponses. Si vous êtes jaloux, si vous êtes angoissé, si vous êtes énervé, si vous êtes frustré, tout ça, ce sont des indicateurs qui vous empêchent d'être bien, de profiter, qui créent de la souffrance. Pas forcément de la grosse souffrance, mais la pire des souffrances, c'est celle qui est acceptable, celle dans laquelle on s'adapte. Et c'est celle-là qu'il va falloir prendre du recul. Déjà la regarder, et faire des activités, faire des chemins de progression pour s'en détacher. Et là, vous allez progresser, croyez-moi. Donc aujourd'hui, voilà, posez-vous cette question, écoutez vos émotions. Est-ce que votre niveau de détachement est bon? Vous voulez progresser par rapport à tout ça? Est-ce que vous vous sentez agité, stimulé, alors que vous ne voulez pas? Voilà, faites déjà ce point, regardez ce qui ne va pas et lancez-vous dans des chemins de progression. Et si vous voulez aller plus loin, faire une séance d'hypnose, faire le poids avec vous, vous inscrire à une marche sur Compostelle, venir à mes 2 jours pour rencontrer l'amour. Je suis là pour vous, vous le savez. Toutes les infos sur mon site germerroncari.com. Merci, à bientôt, au revoir.